Parfait. Donc, bonjour Marie-Josée. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté cette entrevue. J'aimerais savoir quel est ton chemin que tu as fait jusqu'à ce projet-là de Witch Vibe. En fait, Witch Vibe, c'est littéralement un flash que j'ai eu. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça, en fait. J'ai juste vu le nom Witch Vibe. Et puis, j'ai eu un feeling d'hébergement. Donc, je suis allée voir si witchvibe.ca, le nom de domaine, était disponible. Il était disponible, je l'ai acheté. Et ça l'a juste parti comme ça. En fait, au départ, c'était un site pour les artisans québécois qui fabriquent des produits qui sont plus ésotériques au niveau occulte, etc. Et de fil en aiguille, ça l'a déboulé. On a suivi la vibe et ça a donné ça. On voit beaucoup de produits, des correspondances, puis même mon coup de cœur, c'était le fait que tu précises aussi les usages qu'on fait avec cet ingrédient-là ou cette pierre-là. La navigation aussi est facile. J'ai trouvé qu'elle est accessible. Donc, pour ceux qui sont un peu moins techno, il ne faut pas avoir peur dans ce cas-là. Mais c'est ça. Je voulais savoir si quelqu'un venait te voir en te disant craindre l'utilisation des appareils électroniques, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça dépend dans quelles circonstances ou contexte il craint l'utilisation de l'électronique, en fait. Parce que ça peut être au niveau de la santé, au niveau des énergies, des rayons que ça dégage, ou pour une toute autre raison. Tu sais. Fait que c'est sûr que la réponse ne sera pas la même en fonction de la raison de sa crainte ou du pourquoi OK. ça l'inquiète. OK. Donc, disons, bon, moi, je viendrais te voir pour te dire que je commence un projet sur Internet et j'aimerais être sûre que je suis bien protégée en utilisant mes appareils à la maison. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que je sois protégée? Protéger des fois. Je sais qu'il y a certaines entités qui peuvent utiliser les appareils électroniques, entre autres. Moi, c'est ce qu'on me disait, c'est que les ondes négatives passent par l'électronique. Toute énergie peut passer au travers de n'importe quoi, en fait. Et on peut autant se faire attaquer énergétiquement, attaquer psychiquement ou attaquer directement par l'entremise de l'électronique, comme on peut être littéralement aussi attaqué en dehors de l'électronique. Et mon opinion à moi, c'est mon opinion, c'est pas la vérité absolue. Je ne détiens pas cette vérité-là, je détiens seulement la mienne. Puis, mon opinion là-dessus, c'est que tout comme dans la vie de tous les jours, il y a un pourcentage de chances qu'on peut rencontrer des gens excessivement néfastes seulement en sortant à l'extérieur, mais on ne s'empêchera pas de sortir à l'extérieur pour ça, pour autant. Effectivement. Au niveau des travaux avec les Internets, avec les produits électroniques, ça revient un peu au même. Et puis, pour me dire, toute énergie qu'on nous envoie, c'est nous qui décidons de la façon dont on l'utilise et la façon dont elle va être canalisée. Parce que autant que cette énergie-là peut être négative que positive, si tu agis comme une éponge, tu vas l'absorber de la façon qu'elle t'est envoyée. Tant aussi longtemps que tu es conscient, tu n'es pas impuissant. Fait que c'est toi qui vas décider. Si quelqu'un veut t'envoyer que ce soit des entités, que ce soit des énergies négatives, par l'entremise de l'informatique pour aller mettre des bâtons dans tes roues de ton entreprise ou X raison, oui, il peut le faire, mais moi, de la manière que je le vois et que de la manière que je le reçois également, c'est que si lui, il a une source d'énergie qu'il n'a pas besoin et qui veut te l'offrir, soit. Ainsi, ça se passe parce qu'en fait,
Cette énergie-là que tu reçois, c'est soit que tu la canalises puis que tu la réutilises comme une source d'énergie, puis une force, en fait, pour continuer ce que tu fais, ou tu la laisses t'atteindre. C'est comme le même principe que si tu vas aller puiser dans une source d'énergie d'une autre personne, là, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'elle t'offre cette énergie-là de manière consciente et volontaire. Donc, s'il veut t'en offrir, soit on le remercie, on la canalise et on l'utilise comme une source d'énergie supplémentaire. Donc, à la minute qu'on est conscient, on n'est plus impuissant. C'est nous qui décidons parce que les personnes qui veulent nous attaquer, ils peuvent nous attaquer, c'est leur décision à eux. Mais notre décision qui nous appartient à nous, c'est de décider comment on va recevoir cette énergie-là. Fait que c'est soit qu'on la laisse agir ou on l'utilise, nous, comme une nouvelle source d'énergie, des nouveaux atouts pour aller plus loin dans ce qu'on fait. La plus belle exemple que je pourrais donner, c'est que mon événement de Beltane de cette année, on a essayé de la pirater et d'envoyer tous les gens, ils ont changé l'adresse de l'événement sur Facebook pour les envoyer dans une crèmerie à Sainte-Anne-de-Bellevue, si je me souviens bien. La seule chose que moi, de la manière que j'ai réagi, ce que ça a donné, c'est que cet événement-là a tellement été en demande. J'ai tellement, mais tellement reçu de visiteurs que j'ai dû avoir de la circulation policière parce qu'il y avait trop de gens qui sont venus à l'événement. Donc, de là OK. que je dis, oui, c'était, puis j'ai même eu c'est sûr qu'après, il y en a qui ont utilisé ça pour dire, ah, il y a eu la policier, gars, voyez bien, ça s'est pas bien passé. J'ai même eu des messages des policiers qui ont fait la circulation routière à la fin de l'événement, durant la journée, qui m'ont envoyé des félicitations, comme quoi qu'on a une communauté qui est incroyable, respectueuse, sans violence. C'était vraiment magnifique et les gens, c'était épouvantable. On a dépassé les 4000 personnes qui sont venues à mon marché cette journée-là, mais ils ont quand même essayé de les détourner, de les envoyer à presque 3 heures de route de où était l'événement. Donc, quand je que les gens peuvent faire, il va toujours en avoir des gens qui sont énergétiquement malades, qui sont jaloux, qui sont néfastes, qui sont mesquins, qui vont vouloir enfreindre, qui vont vouloir attaquer, qui vont vouloir faire bien des choses. Mais entre ce que eux veulent et la réalité de ce que ça donne, ça nous appartient. Fait que oui, on peut littéralement se laisser devenir une éponge puis submerger, se laisser attaquer. Ça, c'est une décision qu'on prend consciemment. Si tu te laisses attaquer, c'est conscient, c'est ta décision. Ou tu décides littéralement de puiser cette énergie-là et de les utiliser comme une nouvelle source, une nouvelle puissance pour ce que tu es en train de faire. Donc, s'il t'offre une nouvelle source d'énergie sur un plateau d'argent, que tu n'as pas Ouais. besoin de demander et qui te l'offre volontairement, qu'il en soit ainsi. OK, c'est génial. Donc, ce qu'on voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de recettes un peu toutes faites déjà pour faire certains rituels ou certains sorts. Maintenant, en plus, avec l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiéterait ou je sais pas, quelle est ton opinion là-dessus, dans le fond? Mon opinion à moi là-dessus, c'est que le seul bémol des informations aussi diverses, aussi pitchées, si je peux dire, si je peux m'exprimer de cette façon-là, c'est que les gens perdent leur propre instinct. Ils s'accrochent à des idées préconçues, des choses déjà faites qui ne leur appartiennent pas, des croyances populaires qui ont été créées, qui ont été souvent inventées, qui ont été modulées, qui ont été formées à la façon d'arriver à une réaction X, mais les gens y croient vraiment. Ils sont certains que ça doit être comme ça, sinon ça ne marchera pas. Mm-hmm. Dans toute magie, dans toute pratique, la magie vient de nous. Si pour une personne de la fougère, elle se sent protégée,
ben pour toi, cette plante-là agit comme un protecteur. Mais peut-être que pour une autre personne, la plante va travailler différemment, autant que les pierres énergétiques, autant que tous les outils, que tous les mélanges que tu peux faire. Tu peux te baser sur des choses déjà préfaites, oui, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce qui est écrit dans tous les livres, ça soit la vérité absolue. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a des intentions, a une énergie différente, puis une connexion à sa propre puissance qui est différente. Donc, chaque élément va travailler différemment avec chaque personne. Oui, ils peuvent se fier beaucoup à tout ce qu'on voit. Le malheur un peu, moi, que je trouve, c'est plate à dire, mais peut-être un peu TikTok et compagnie, là, où il y a un lancement énorme de je fais des rituels et je montre aux gens comment être une sorcière. Être une sorcière ou un sorcier, druide, ou appelons ça comme on voudra, ça ne s'apprend pas, on est comme ça. On ne peut pas le devenir parce qu'on trouve ça, c'est devenu populaire, puis on trouve ça le fun, on trouve que c'est cool. Tu ne peux pas le devenir, tu l'étais ou tu ne l'es juste pas. Mais de faire croire aux gens qu'il y a une façon, qu'il y a des bases, que tu n'as pas le choix de faire ça comme ça, parce que dans ma religion, à moi, c'est comme ça, puis on n'a pas le droit de déroger, donc personne n'a le droit de déroger. Ça l'enferme les gens dans des cocons et ça les empêche de grandir. C'est un peu une façon de garder un certain pouvoir, garder une certaine possession sur comment les gens vont éclore. L'ascension de quelqu'un ne se fera jamais s'il se garde enfermé dans le cocon d'un autre, parce que chaque livre qui est écrit, c'est le chemin de vie de quelqu'un d'autre. Mhm. Si tu veux absolument suivre les traces de quelqu'un d'autre, c'est toi-même que tu es en train de perdre. Donc, c'est pas que c'est mauvais, ça donne des idées, ça peut inspirer, mais il y a beaucoup de fausses informations et de gens qui divulguent beaucoup de choses sans aller chercher si c'est vrai ou non. Donc, ils entendent ça de quelqu'un, ils le véhiculent et là, on a un bouche à oreille et on finit avec une croyance, tu sais. Mhm. C'est un peu... on a souvent des réactions, moi j'en ai vu à plusieurs reprises, des réactions assez particulières de gens qui vont croire dur comme fer de ce qu'ils ont vu sur TikTok et compagnie. J'en ai une dernièrement qui est un peu cocasse si on veut, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans mon antre parce qu'il voulait venir jaser, il voulait venir voir. Euh, on n'a pas aimé l'énergie qui dégageait. Il est venu nous couper la parole pendant que je parlais avec d'autres personnes pour me dire que j'avais un attrape-fée sur mon terrain. Puis, je n'ai pas d'attrape-fée sur mon terrain. Mais la conversation s'est arrêtée là. Il a voulu revenir. J'ai demandé d'acheter en ligne. Il ne l'a pas apprécié. Donc, j'ai eu droit à des messages en pu finir de 8 paragraphes de il est donc plus sorcier que moi parce qu'il connaît plus ça que moi, les fées, etc. Et au final, sa preuve pour dire que j'avais un attrape-fée chez moi, c'est qu'il a pris en photo sur mon gazon qu'il y avait 2 champignons. Ah. Un attrape-fée, c'est un cercle de fées. On s'entend que c'est un cercle de champignons. Et pour lui, les gens qui n'ont pas la même croyance que lui, c'est des charlatans parce que lui, il a vu 2 champignons, puis il doit avoir vu ça sur TikTok ou je ne sais pas où. Ça vient d'un folklore qui n'est même pas en Amérique du Nord, l'histoire des attrape-fées. Et c'est souvent des croyances populaires qui ont débuté puis qui se sont transformées. C'est pas que c'est pas que le contexte énergétique n'existe pas, mais comme je pourrais dire, toute personne qui n'a pas coulé sa 2e année de primaire est conscient qu'on ne peut pas faire un cercle avec 2 points. Non, effectivement. Donc, 2 champignons, de là aller essayer d'atteindre quelqu'un et de blesser quelqu'un parce que lui, sa croyance, il croit dur comme fer parce qu'il a vu ça dans TikTok et compagnie, sur les internets, etc. C'est un peu ça que ça forge comme mentalité avec les gens quand ils ne vont pas plus loin que ce que la petite vidéo qu'ils voient. C'est aller chercher ce que c'est, aller lire, aller voir les origines de cette croyance-là, d'où ça vient, d'où que ça sort, le pourquoi que ça existe, s'instruire un peu sur la chose avant de dire, ben,
dans tel livre, c'est écrit ça, ou telle personne a dit ça, donc il y a autre chose que ça qui existe. Puis toutes les autres qui ne disent pas comme moi, ben ils sont pas aussi grands et laborieux et vraiment des sorciers. Bon, écoute, c'est ça. Il m'a sorti le stratagème habituel de ça fait 30 ans, je fais de la magie, je suis en contact avec des entités beaucoup au-delà de ce que tu as vu dans ta vie, etc. Tu sais, il y avait des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes. Puis, ça fait des gens un petit peu enfermés, un petit peu réprimés, puis qui, tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas conscience dans quoi ils s'enferment, ben, ils vont rester dans leur cocon, tout simplement. Puis, ce qui les rend souvent jaloux, ces gens-là, c'est de voir des gens qui, eux, ne font pas comme eux et qui, eux, sont épanouis. Mm. Quand tu organises des événements, tantôt, tu en as glissé un mot. Comme là, bientôt, il y a sa main qui s'en vient. Toi, tu organises quelque chose le 2 novembre. Il y a un marché au départ qui est de midi à 7 heures, si je ne me trompe pas. C'est à quel endroit? C'est à la cabane à sucre Bouvrette à Saint-Jérôme. Et puis, il y a à l'extérieur, il y a des petites aires de jeu, tu as une petite mini-ferme. Le marché est à l'intérieur, on est 33 artisans. Il y a un petit bar, il y a un bar aussi à l'intérieur du marché, servi par la cabane à sucre, pour ceux qui voudraient voir en magasinant un peu. Et puis, le soir, c'est les regroupements qu'on fait. Ces événements-là, le soir, c'est toujours les regroupements de praticiens. Donc, on se regroupe une centaine de personnes pour avec le banquet, c'est un banquet 4 services. Tout l'événement est intérieur. Le banquet est servi par la cabane à sucre. C'est un 4 services servi aux tables par les serveurs de la cabane à sucre. Ensuite, on va faire un petit bal et on va avoir le rituel du regroupement à la fin. OK. Le rituel, est-ce que c'est basé sur des déités en particulier, sur les 4 éléments? Est-ce qu'il y a un modèle que vous utilisez pour faire le rituel? Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui viennent de différentes branches de spiritualité, finalement. Oui. Witch Vibe est pas. Witch Vibe, c'est une communauté, en fait. C'est un regroupement, c'est un espace à offrir aux gens qui pratiquent leur magie, leur spiritualité, quelle qu'elle soit. Et ça leur permet de rencontrer d'autres gens. Ça leur permet de sortir un peu de leur petit confinement, puis de se montrer au grand jour, puis de voir qu'ils sont pas les seuls, qu'il y a des gens autour d'eux qui ont les mêmes pratiques, un peu le même mode de vie. Et souvent, ça crée des liens. Ça leur fait énormément de bien, puis ça fait du bien aussi, le fait de voir qu'on n'est pas seul au monde encore. Oui, on n'est plus dans les années 40 qu'on n'a plus le droit d'être, sinon on va être brûlé sur le bûcher. Mais ça reste que les gens sont encore énormément dans le jugement, ils sont craintifs, ils ont peur de se mettre à nu. Ça attire aussi énormément de gens qui ne sont pas du tout dans le domaine. Oui, les années prochaines, l'événement va changer un petit peu. Ça va devenir un petit peu plus fermé, un peu moins ouvert au public pour centrer un peu plus sur les pratiquants pour qu'ils se sentent un peu plus confortables dans l'environnement durant l'événement. Parce que c'est certain que j'offrais l'opportunité aux gens de voir réellement ce que c'était, couper les jugements, couper les stéréotypes qui sont créés souvent par la société de gens qui connaissent pas ça. Mais c'est certain que ça empêche aussi un peu les gens qui viennent dans ce regroupement-là d'être parfaitement à l'aise parce qu'ils ne sont pas un peu juste entre eux. Il y en a beaucoup qui s'imaginent aussi que ben on va faire un rituel, que bon, on va avoir des étincelles au bout des doigts, puis il va y avoir des effets spéciaux. Ouais. Donc, bon, je suis un peu en train de réviser un peu le concept, mais ça va quand même rester toujours les regroupements. C'était le but du pourquoi je les faisais. J'ai peut-être été un petit peu trop vite de l'ouvrir au public complètement. Mais de fil en aiguille, les gens, ils vont un peu s'habituer de voir ça au grand jour. C'est certain que quand tu fais ça, que les gens ne te connaissent pas, te voient pas, et que là, tu sors de nulle part, puis tu viens de déballer Witch Vibe, bon,
Ça a Oui, certains inconvénients qui pour moi, n'en sont pas nécessairement un. Comme je disais, en 2 ans, depuis Witch Vibe, j'en ai vu un peu de toutes les couleurs en tant que attaque, mais jamais de chrétiens. OK. Toujours de gens qui se disent praticiens, qui se disent OK. sorciers, qui se disent Wiccan, etc. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'aigreur, beaucoup de mal-être dans ces gens-là. Et ça laissait énormément de s'entretuer entre eux. Je trouve ça vraiment triste parce qu'on a passé tellement d'années à se battre pour avoir le droit d'exister en tant qu'être humain, en fait, et avoir le droit d'être. Et que là, on est rendu qu'on n'est plus attaqué. J'ai plus d'ouverture d'esprit venant d'un chrétien que d'un Wiccan, honnêtement. Sans vouloir mettre tous les Wiccans dans le même panier, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Il y a énormément de Wiccans qui sont ouverts d'esprit. Mais on vient de changer la balance de côté, puis la guerre est vraiment à l'interne. C'est triste parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour nos droits, puis là, il y a une guerre à l'interne pour se les enlever entre nous parce qu'on veut prouver qu'on est meilleur sorcier qu'un autre. Le pourquoi que Witch Vibe accepte aucune religion. Si toi, t'es Wiccan, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas de démolir quelqu'un qui n'en est pas un. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça ne passe juste pas, puis c'est d'essayer de prouver que tu es plus grand sorcier qu'un autre, puis qu'elle, c'est juste une baby witch, ce terme-là, là, ça me fait grincer des dents, là. C'est C'est parce que le pire dénigrant. dans tout ça, c'est que c'est pas juste dénigrant, c'est que le pire dans tout ça, c'est que cette personne qui se dit grand sorcier, c'est une baby witch, parce qu'elle a sa pratique à elle et son chemin de vie à elle. Puisque l'autre à côté, elle pratique autrement et elle a son chemin de vie à elle. Ils sont tous les deux baby witch l'un envers l'autre. Jusqu'au moment où ils vont se mettre à se parler, puis jointer leurs pratiques, en apprendre, ouvrir leurs esprits, amener d'autres façons de faire dans leur pratique. Puis là, ils vont monter. Là, ils vont monter dans leur ascension. Mais si tu restes toujours fermé dans ton petit chemin à toi, tu veux rien voir d'autre que ça et tu te considères le plus grand sorcier, c'est malheureux, mais c'est pas le cas. Fait que c'est un terme qui me graphine tellement parce qu'il y a tellement de gens aussi qui se sentent mal parce que ça fait pas très longtemps qu'ils ont accepté ce qu'ils sont. Fait que moi, je suis juste une baby witch. Juste. C'est juste ça, toi? C'est juste que ça que t'es, toi? C'est tout? C'était juste. Non, pas avec moi. Parce que il y a des choses que moi, je connais peut-être pas parce que c'est pas inclus dans mes habitudes en pratique. Fait que je suis autant une baby witch à côté d'elle qu'elle à côté de moi. Puis c'est ça qui est dur à rentrer dans la communauté, dans la vision des choses des gens parce ils sont imprégnés dans tous les petits stéréotypes que la société crée pour créer des petites cases. Autant que si tu veux être une bonne sorcière, il faut que tu connaisses les bases. Il n'y a pas de base. Chaque personne est tellement différente, puis a tellement une énergie, puis une façon de faire différente que c'est même pas les mêmes bases pour tout le monde. Ça dépend de tes énergies, d'avec quoi tu travailles, de où tu es lié. Fait que, il n'y a même pas de petites cases qui existent. Mais la société est conditionnée à s'auto-mettre dans une petite case et de perpétuer à rester dans une case. C'est triste parce que ça les met dans un petit cocon qui ne leur appartient pas. C'est tout sorcier, sorcière, ou appelons ça comme on veut, c'est un touche-à-tout. C'est un univers infini. C'est the sky is the limit. Ça l'a pas, c'est la terre-mère au grand complet. Fait que tu peux pas t'enfermer dans une petite boîte puis te dire non, non, moi je suis une sorcière verte, je joue juste avec les plantes. Si tu veux réprimer ta vie dans cette petite boîte-là, c'est comme toi tu le sens, mais mets pas des étiquettes sur tous les gens parce que toi, tu as peur de sortir de ta petite boîte. C'est ce qui est triste avec
avec le conditionnement de la société, avec beaucoup les écrits. Ce qui est disponible aussi en littérature, c'est souvent les petits livres de base de la Wicca. Donc, tout le monde part en se disant « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. » Puis c'est ça. Puis on ne peut pas faire autre chose que ça, mais la vie n'est pas la vie n'est pas une dictature. Si Non? pour toi, il y a autre chose que ça, vole, petit papillon, vole. Touche aux éléments, contacte les choses, ressens-les et vole, 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 vole. C'est, ouais. Ben, c'est ça. Donc, ça apporte plusieurs énergies différentes. Comment vous réussissez à faire un rituel avec des gens qui, bon, ça doit pas être tout le monde qui se sent uni comme ça, qui arrive, qui achète un billet pour participer au rituel, puis que, bon, mettons, dans mon cas, je suis dans la Wicca gardénienne, je me présenterais comment je peux me sentir bien dans le rituel, qu'est-ce qui est mis en place pour que tous ceux qui sont d'orientation différente se sentent bien. Ben, honnêtement, je pense que quand le groupe, souvent, c'est plate à dire, mais quand c'est fait à l'extérieur, il y a souvent une sélection naturelle qui est faite par notre terre-mère, soit à cause de la température, soit à cause, si c'est moindrement frisquet, ben, les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons s'en vont. Mm. Ou il y a toujours quelque chose. Quand c'est intérieur, c'est un petit peu plus difficile. Les gens veulent voir, sont curieux. Il y en a souvent, tu sais, c'est la petite émerveillement de oh, pour une petite soirée de sorcière. C'est sûr que c'est un petit peu difficile de créer une énergie dans ce temps-là. Mais souvent, ils vont rester à l'écart. Souvent, ils vont comme être un petit peu plus à l'écart, où il y a deux extrêmes. Ils veulent excessivement se faire voir. Ils vont arriver dans un événement rituel comme ça, avec le costume typique d'Halloween de sorcière. Ouais. Et j'en ai eu aussi dans des cérémonies privées comme ça. Ils se sont tellement sentis mal. Euh, pour eux, ils croyaient que c'était ça. Parce que quand tu n'es pas, quand tu n'es pas dans ce monde-là, ben, tu t'imagines venir passer une petite soirée de te déguiser puis jouer à la sorcière. C'est difficile d'expliquer ça dans les détails. C'est pour ça que je dis que les années prochaines, ça va peut-être être un petit peu moins ouvert au grand public, expliquer peut-être encore plus clairement que c'est un regroupement de praticiens, ce n'est pas un banquet spectacle d'Halloween. Il y a vraiment un contexte dans lequel on le fait. Mais pour le rituel, j'en ai eu dans les premiers que j'ai fait où il y avait une énergie qui s'était vraiment formée, qui s'était vraiment soudée. C'est sûr que quand il y a trop de gens qui viennent pas pour les bonnes raisons, il y en a aussi qui viennent pour gâcher la soirée. Mm. Ça aussi, on en a qui sont envoyés pour gâcher. Ils essayent de stimuler tout le monde de s'en aller. Ils essayent de faire croire que je suis même pas là, j'ai sacré mon camp, je fais juste ça pour l'argent. Mm. À Lunasad, ça a été ça. Oh. Là, tu essaies de le faire comprendre, ben, la petite noire, là, en robe noire, nu-pied, qui courait dans la boîte, à plus battante, à essayer d'aider tout le monde, Peut-être. c'était moi. Hein? Je ne suis pas partie juste pour prendre votre argent, parce qu'au prix que je charge, je ne fais pas de profit parce que c'est pas le but de Witch Vibe. Mais sinon, ces gens-là, normalement, ils se tiennent un petit peu plus à l'écart. Ceux qui rentrent le plus, c'est ceux qui ont déjà un peu pratiqué ou qui sont vraiment dans la vibe, même s'ils n'ont jamais réellement pratiqué. Un sorcier, sorcière né n'a pas besoin d'avoir pratiqué toute sa vie pour être un sorcier ou une sorcière. Mm. Souvent, ça se fait sans même t'asseoir puis sortir un cercle rituel puis des bougies. Un sorcier, sorcière né n'a pas besoin de tout ce frouhara-là. Il le fait en lui-même, il le fait dans sa tête. Ses énergies sont concentrées autrement, sont dirigées autrement. Ce qu'il ressent est autrement, ce qu'il voit est autrement. Et qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là
avec autant de personnes, les énergies vont se mouler. Je prends énormément de temps. Parce que les personnes qui viennent pas pour les bonnes raisons trouvent qu'il y a trop de temps mort ou que ça prend trop de temps avant d'aboutir à quelque chose. Mais je laisse énormément le temps aux gens. On est plein de gens, on est une centaine de personnes qui se sont souvent jamais vues. Et c'est là que tu vois aussi souvent les gens qui viennent pour les bonnes raisons. Parce que les gens qui sont insultés, ben, c'est parce qu'ils bon, ils sont peut-être pas venus pour la bonne raison. Sinon, je laisse énormément de temps. Le banquet est très important pour moi. C'est le temps qu'ils prennent, ils se jasent, ils discutent. Les liens commencent à se tisser, ils se sentent plus à l'aise, ils se sentent plus. T'arrives pas bing bang, puis tu te garoches, puis tu essaies de faire quelque chose, un rituel énergétique avec des gens que tu n'as jamais vu de ta vie. Ils doivent manger, puis si ça prend heures, moi, je m'en fais pour dire ah non, 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 c'est l'heure. Non, 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 ça prendra 3 heures. Ils sont tous en train de jaser, ils ont du plaisir. T'en as à côté qui sont en train de se faire un ancrage. T'en as. J'irai pas tout péter ça parce que là, Puis ça, souvent, ça l'a dérangé certaines personnes qui, oui, venaient pas pour les bonnes raisons parce que l'horaire n'était pas suivi à la lettre. Mais non, elle ne le sera jamais parce que chaque groupe est différent. Fait que le temps qu'ils prennent, tout le monde, pour manger, pour s'unir, puis créer leur lien, ben, ça prend le temps que ça prend. Si on finit plus tard, on va finir plus tard. Moi, je veux juste me coucher plus tard, c'est tout. Donc, c'est ça la recette pour moi. Les artisans qui vont être au marché, à quel genre d'artisans on peut s'attendre? Il y en a de toutes les sortes. J'ai une sélection qui est un peu particulière. Souvent, le plus possible, je garde quand même une quantité de place pour les artisans qui sont pas connus, qui débutent, qui viennent, tu sais, la petite essence, le petit émerveillement parce qu'ils viennent de créer leurs produits, puis cette petite effervescence-là. Puis, ce qu'ils apprécient aussi, c'est que je charge très peu pour qu'ils exposent parce que le but, c'est de faire valoir l'artisan, pas faire de l'argent dessus. Fait que ça leur donne l'opportunité, tu sais, d'avoir une première expérience en marché, puis que ça ne leur coûte pas trop cher dans le cas où advenant que leur produit aurait pas la fureur souhaitée. Mais c'est des petites effervescences comme ça que je découvre. J'en ai autant dans les ossements, dans les bijoux que dans le cuir aussi. J'ai une liseuse des lignes de la main qui va être là, une tarologue qui va être là. J'ai ma petite autiste qui est Résine Papillon Mauve, c'est son premier marché hors les marchés spécifiquement autistes, c'était avec moi qu'elle l'a fait. Puis depuis qu'elle le fait avec moi, elle fait tous mes marchés. Elle a commencé, là, elle a découvert que elle pouvait, qu'elle n'était pas moins bonne qu'un autre, qu'elle n'était pas moins faite qu'un autre. Fait que ça y a montré, puis ça y a ouvert un peu sa voie. Elle s'est mise à créer plein de produits, puis elle a fait des marchés pour d'autres aussi, qui n'est pas simplement relié à l'autisme. Puis, ça l'a fait énormément grandir dans tout ça, tu sais. Fait qu'elle, elle vient à tous mes marchés. C'est un peu plein d'énergie différente, plein de talents différents, parce que c'est fou à quel point que les Québécois, autrement de ce qu'on peut, on se dénigre beaucoup, les Québécois, je trouve, comme société. Puis, on a énormément de talent, énormément de créativité. On est plein de fougue à l'intérieur. On est plein on a une énergie qui est vraiment particulière, qui est vraiment fulgurante. Puis, c'est pas comparable, là. Ouais. Donc, c'est un rendez-vous le 2 novembre pour le prochain marché à Samin. Donc, ben, merci beaucoup, Marie-Josée. C'était un plaisir de jaser avec toi. Donc, à une prochaine fois, une autre jasette autour du chaudron.